Et j'enregistre. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Nous allons donc faire les commentaires astrologiques pour la période, la première phase de la première lune d'automne nord en sud, donc du 25 septembre au 3 octobre 2022, donc la nouvelle lune le 25 septembre, qui advient 2 jours après l'équinoxe. On y va, on partage les thèmes. Alors allons-y. Donc nous voilà sur le thème de la nouvelle lune. Alors on continue, première coupure. Je repartage l'écran. Deuxième coupure. Oui. Ah, troisième. Non, ça marche. Ouais. Donc voilà le thème de la nouvelle lune le 25 septembre. Non, ça c'est fou, c'est le premier quartier. Alors on va d'abord regarder la nouvelle lune le 25 septembre et de la nouvelle lune au premier quartier, sachant qu'on entre donc premier quartier le 3 octobre, donc ascendant Lion. Puis bon, on va remarquer tout de suite, toute la période va être marquée par l'opposition des rapides, enfin Soleil, Vénus, Mercure, le grand air au complet, en Vierge Balance, bien équinoxial, et puis en face, les deux lourdes, Jupiter, Neptune, qui sont à l'opposition du Soleil. Donc, nous continuons, on ne cesse pas démonter. Je repartage l'écran. Merci à nos valeureux auditeurs qui subissent ces petites coupures, mais heureusement, ça ne passe pas à l'enregistrement. Alors, on disait les trois rapides, le grand air, représentation extensive au grand complet, Vierge Balance avec Mercure rétrograde, on va voir que Mercure et Vénus se croisent le 27 et que c'est visible dans le champ de l'Asco C3, le 26 même, le jour de l'opposition du Soleil à Jupiter. Donc d'un côté, on est vraiment à cheval sur l'axe des équinoxes, avec d'un côté les rapides, et le Soleil, et de l'autre, les deux lourdes, Jupiter et Neptune, donc Neptune en Poisson, Jupiter en Bélier. Tout ça, c'est rétrograde. Et pour l'instant, Jupiter est toujours en Poisson. Donc au premier quartier, l'ascendant est en Lion, et le descendant entre Saturne et Pluton, la Lune en Capricorne en 6. Je reviens sur la nouvelle Lune. Au passage, je remarque un magnifique cerf-volant en héliocentrique sur Vénus-Neptune, l'axe des émotions, avec Pluton, Mercure. Donc, approfondir et comprendre ces émotions, tout ça, c'est les émotions maîtrisées, permet de résoudre des tensions difficiles. Surtout qu'on a toujours Saturne carré, encore un peu Uranus, et puis là, c'est surtout Mercure, et demi-carré à la Terre. C'est un peu perturbateur. Et la Terre, oui, aïe. Jupiter et la Terre, en hélio, là, c'est aussi des relais tensionnels. Ça craque sur la Terre. Les organisations sociales, là, ça craque. Alors, je reviens sur la nouvelle Lune. On retrouve bien sûr la même config avec bien sûr la Lune, ce coup-ci. Le Soleil, début, là, c'est donc à 3, dans le 3e degré du signe de la Balance. Alors, j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui parlait du 3e degré, qu'elle est des degrés sabiens, donc 3e degré sabien. Je vais le lire parce que je l'ai noté, j'ai trouvé fort. Après, à propos, comme par hasard, donc cette nouvelle lune première de l'automne 2022, qui a donc lieu dans le 3e degré du signe de la Balance et donc en degré sabian.
Et il y a ce texte pour ce troisième degré du signe de la balance. L'aube d'un jour nouveau dévoile un changement total. Et franchement, on va remarquer d'abord, on avait déjà remarqué, mais on remarque que là, dans la nouvelle lune, en tout cas chez moi, l'axe, il est solsticial, ascendant, descendant, dans l'axe des solstices, avec toutes nos polarités, cette grosse charge de polarité planétaire dans l'axe des équinoxes. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un changement. Ça parle bien déjà d'une bascule, on en parle depuis longtemps, mais en plus, on rentre dans la balance. Balance et le jugement. En tout cas, on voit vraiment la bascule là. Et alors, là, peut-être que c'est le moment où les plateaux s'inversent. Et donc, on voit nos élites patauger dans l'hystérie de plus en plus et l'incohérence de plus en plus, et va en guerre de plus en plus. Et puis, il y a les autres qui approfondissent leur sagesse. On va finir par faire basculer le chalutier. Alors, Mercure vient de passer, met un petit grain de allumeur, fait l'allumeur. Alors, viennent passer Neptune, Terre et Jupiter. Donc, c'est juste au moment de la conjonction Terre-Jupiter en Hélio. Et donc, c'est le 26, hein, ça a lieu. Et donc, opposition de Jupiter en géocentrique. On revient un peu sur l'équinoxe qui a eu lieu donc le 23 à 1h03, TU, 3h03. Et donc, on avait déjà un ascendant Lion qu'on a vu qu'on retrouve, on retrouve à peu près la même orientation dans le premier quartier déjà. On est bien dans le thème. Alors là, on a Mars, Gémeaux, Trigone, Saturne, ça donne de la force et de la persévérance, avec beaucoup de choses qui se font à deux. En plus, c'est les amis, hein, des associations, pas d'associations, mais jeu à deux, comme ça. Je joue avec les mains. Ouais, sont moches les mains parce que j'ai eu beaucoup de noix, j'ai touché beaucoup de noix et je me suis mis du brou de noix sur les mains. Je ne vous les montre pas. Alors, ça, c'est donc pour l'équinoxe, on a toujours cet Uranus taureau, là, la conduite forcée, qui a est grand trigone avec Pluton et Vénus et demi-carré Jupiter. Tout n'est pas encore, ils peuvent tenir le coup encore, hein. Ils en ont dans la manche. Sinon, c'est aussi justement le renforcement le renforcement inépuisable d'une détermination sans faille pour une autre éthique, quoi. Alors, ce Pluton est magnifiquement harmonique. C'est un pivot harmonique avec Mercure, Soleil, puisque l'équinoxe avait lieu à la conjonction inférieure de Mercure, donc à la nouvelle Mercure. Donc, déjà, rien que ça, on va penser, il y a un grand changement dans le mode de pensée. En plus, on rentre en balance dans les échanges, des tas de choses qui sont balancées, justement, et qui sont de plus en plus évidentes. Donc, Lune en Lion parle beaucoup d'insurrection, là. C'est Lune en Lion, déclencheur tensionnel et mal à l'aise, là. Donc, un système qui fasse un système préétabli ou donc qui est en train de perdre l'ancien système est en train de finir de s'effriter comme des lambeaux de tissu ou d'une charpente qui s'effondre au bout de ces siècles.
Voilà, ça tombe en charpie, en poussière. Et ben là, il y a une grande secousse. Oh là, oh là, je vis, moi. Tout simplement, hein, ce que dit la Lune en Lion. Hein. Et donc, ben, il y a plein de gens qui ont envie de s'organiser, là, organiser leur petite vie. Il faut bien s'organiser. On nous promet des pénuries de tout. Hein. Voilà. Une fausse pénurie. Comment? Pardon? Il n'y a pas de pénurie énergétique en France, c'est pas vrai. Pas D'ailleurs, encore. Michel me l'a expliqué. Non, mais il n'y en aura pas, d'après Bah, on touche Michel. du bois. Parce que Poutine nous protège. Hein? Alors, parce qu'on aura de la chance, parce que notre président fait tout pour nous couler, c'est évident. Pour se donner. Et Non, 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 non. Il fait tout pour se donner le beau rôle. il a Il va tout dire, il n'y a loupé. pas eu de problème, c'est grâce à moi. C'est grâce à mon Oh, intervention qu'on n'a pas attends, eu de problème. il fait une conférence à l'ONU, il n'y a pas 20 personnes pour venir l'écouter. Internationalement, il est totalement boudé. Il donne une Ah image oui, lamentable de la France. Lamentable. mais Il nous je parle par décrit. rapport aux Français. Ah bah oui, mais il détruit. Bon, moi, depuis 2017, hein, je dis c'est Terminator, il faut voir son thème, d'ailleurs totalement solsticial, comme l'axe, je reviens, c'est sur, non, pas 17, oh, bobo. Donc ça, c'est l'équinoxe, c'est la nouvelle lune. Dans cette nouvelle lune, le ascendant, descendant, là, il y a le soleil de Macron, tiens, au descendant, pile. Donc, il va être peut-être concerné, là, dans cette lunaison. Oui, c'est inverse. C'est inverse son. Mais c'est pas Paris? Non, là, c'est Allée-Marie, mais je ne sais pas si toi, tu dois avoir à peu près solsticial également. Là, je ne sais pas où tu l'as Attends, je vais te dire ça. exactement. Ici, c'est donc axe 1, Ah, 7, oui. 0, 43 Capricorne, dans le premier degré Capricorne. Toi, tu l'as peut-être fait un Sagittaire à Paris. Et lui, c'est le dernier degré Sagittaire. Ce sera encore plus parlant. Alors, que fait le gouvernement? Il est mal à l'aise. Dans la nouvelle lune, pas de précontact. On dirait qu'on est déjà complètement blasé. On part à zéro, la boule à zéro. À Paris, la Lune est ascendant 4 cancers. Ouais. L'ascendant, elle est à 4 degrés. Cancer. Ah ouais. 4 Donc, cancers à 4 Paris. cancers Capricorne, d'accord. Bon, mais on est quand même proche des solstices, mais bon, ça le met moins en pointe. Ouais. D'accord. Donc, mise en contact, la Lune et le grand air. Représentation extensive en 4. Petit personnage. Ah oui, le grand air. Il y a Ouais. tout le grand air avec la Lune, quelque chose de tout nouveau. On va redémarrer avec de nouvelles personnes, avec une nouvelle Mercure. On vient de passer nouvelle Mercure à l'équinoxe. Il y a un grand coup de balai quand même. Hein. Il y a un gigantesque coup de balai, parce qu'en face, on a Jupiter et Neptune. Il y a tellement de choses à balayer. Coup de balai, coup de pied dans le cul aussi, parce que, enfin, du moins, un sacré coup de punch avec Jupiter Bélier, mais qui a l'air très maladroit, quand même assez pas à l'aise, quoi. Ceux qui incarnent le pouvoir. Alors, il y a le pouvoir religieux, c'est-à-dire que de nos jours, la religion, c'est le changement climatique, c'est essentiellement ça, en fait, le fondement. Ils ont réussi à créer une nouvelle religion, la fausse écologie. Au nom de l'écologie, on est en train de on fait que des aberrations, et c'est pas de l'écologie, en fait.
Ça ne trompe que ceux qui n'ont rien compris à l'écologie. Et en ce nom-là, on fait beaucoup de dégâts. Carré Saturne, carré Mars. Heureusement, il y a Pluton en 8. C'est totale protection ou totale impunité ou totale intégrité. C'est des forces invisibles de la Terre. On a l'impression quand même qu'on garde que malgré tous ces bouleversements, ce brouhaha, on garde un certain équilibre. Enfin bon, voyons, en hélio, c'est bien déséquilibré quand même. Cela, il y a du posé, mais ça travaille dur quand même. Et là, c'est assez déséquilibré. Bon, Pluton-Neptune, sextile, Vénus-Uranus, trigone. Une volonté de s'arracher, de décoller, mais bon, c'est en signe de terre. Donc, c'est bien réfléchi, c'est dans le concret, de toute façon. Et puis, la grosse charge, quoi, Jupiter. Là, il y a aussi, on démarre, quoi, hein, Terre, Jupiter et Mercure, on dirait qu'on part pour une course, là, à toute vitesse, avec Mercure. Et il y a des poids lourds dans la course. Alors, sacrée nouvelle lune, quand même, hein, elle inaugure grand changement, grande bascule. Plein contact, déroutant pour le moins, mais protection. Ce que la force, la foi, cause descendre au fond d'eux-mêmes et être honnête et juste jusqu'au bout, ceux-là sont intégralement protégés. Et puis, mise à l'épreuve, pratique, mise à l'épreuve pratique, Mars en 12. Donc, on va voir sur le terrain ce que ça donne. C'est un peu ce que dit Saturne, Trigone, Mars, Gémeaux. Là. Les grandes belles idées sont éprouvées sur le terrain. Donc, effectivement, on peut voir des alliances, quand même, j'ose le mot, enfin, des associations énergétiques, enfin, des forces qui marchent justement ensemble, ce qui fait couple, ce qui fait moteur, c'est vraiment une énergie motrice, en fait, Mars en Gémeaux. Donc, en 12, mais sauf qu'elle est en 1 en local. Donc, on voit cette belle énergie motrice, ça fait un petit peu difficile quand même. Et là, c'est tensionnel. C'est tensionnel, mais ça a l'air d'être efficace en relation. Voilà ce que ça dit, c'est carré, Neptune. Bon, il y a quand même plein d'embûches, de trucs qui retardent. Tout est prêt, mais ça va être encore long. Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Parce que ça aussi, c'est l'éternité, là. Alors, on est dans le cadran pré-contact, mise en contact, plein contact. Plein contact, on est hors du temps, là. Hors du temps, complètement. Or, c'est le temps, là. Donc, ça peut être très, 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 très long. C'est dans nos cœurs, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de l'être que les choses se transforment. Ce qui va effectivement scinder le monde en deux, peut-être. Un peu plus. Il y a une fracture, une scission qui se fait, mais ce n'est pas celle d'avant. Tous les équilibres les équilibres géopolitiques sont modifiés et nous aussi, c'est parce qu'on se transforme certainement. Bon, on continue. Je remets là. Oh, ça coupe souvent. Je reprends les partages d'écran. Donc, les thèmes, et puis en plus, eh bien, j'affiche un peu de RET là pour que tout le monde voit un peu mieux quand je parle des fonctions planétaires, parce que c'est vrai que
si je ne pense pas à vous les montrer, pour moi, ça, je l'ai complètement dans la tête, ça. Donc, le niveau 1, unique, duel multiple. Donc, je parlais de l'opposition. Il y a Soleil, Mercure, Vénus, qui sont groupés entre le signe de la Vierge et de la Balance avec Mercure, qui rétrograde, qui est maintenant revenu dans le signe de la Vierge. Ah, maintenant, il faut que je branche. Une seconde, je branche ma batterie. Non, c'est pas le même. Oh. Ah, bah alors, on dirait que ça. J'ai branché ma batterie et notre réunion se terminera dans 10 minutes. Bon, ça ira. Alors, je montrer Soleil, Vénus, Mercure, les rapides de l'unique au duel, de l'unique au multiple. C'est l'incarnation de l'évidence et la diffusion avec Vénus et la diffusion de l'évidence avec Mercure. Enfin, les faits, les choses, tout ce qui peut être, tout ce qui est du monde du manifesté. Ici, le manifesté, ici, le non manifesté. De l'autre côté, donc ce sont des rapides. De l'autre côté, on a Neptune, lente, et Jupiter, moins lente, mais qui fait partie des poids lourds, quand même, et qui sont les fonctions de remontée depuis justement le non manifesté au niveau de l'existence sensible et de l'existence sensible à l'organisation représentative qui est voilà, un corps composé, organisé pour être rayonnant, c'est le but. Je reviens un petit peu sur les thèmes alors. Et on va jeter un coup d'œil sur le premier quartier. Donc après, parce que je disais qu'en plus, on a le chassé-croisé de Vénus et Mercure. Ici, donc, c'est le 3. Et on trouve, oui, l'ascendant Lion, donc qui nous rappelle pas mal le thème de l'équinoxe déjà, hein, aussi le descendant entre Saturne et Pluton, il me semble bien. Et puis l'opposition, là, c'est dans l'axe 3-9, Mercure, Vénus, Soleil, opposé Jupiter, Neptune. Alors, entre-temps, elles sont conjointes, donc le 26, regarde, Mercure, Vénus, donc Mercure rétrograde, mais Mercure vient juste de reprendre son mouvement direct le 2, juste avant. Elle reprend son mouvement direct et Vénus avance et rentre dans le signe de la Balance le 29 ou le 30. Ou le premier, je ne sais plus, mais bon, elle arrive en Balance. Tandis que là, voilà, elles se sont croisées. Et donc, au niveau people, ça, c'est assez marquant, quoi. Il y a une bascule au niveau people. Parce qu'en plus, on est vraiment dans toujours cet axe équinoxial. Hein. Tout ça, c'est les gens, les idées qu'on brasse et les personnes représentatives. Il y a du brassage de cartes, pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? De quoi faut qu'on parle encore? Ah oui, je voulais parler des latitudes héliocentriques parce qu'en plus, on a Mercure qui remonte et on va avoir donc une conjonction. On a Mercure conjoint Mars et puis Mercure conjoint Uranus. Je vais dire quel jour. Ah, c'est là-bas. Et ça se passe en parallèle de l'attitude héliocentrique en plus. C'est-à-dire qu'elles vont... ça aussi, c'est assez détonateur quand même. Hein. Donc, Mercure arrive. Elle est conjointe à Mars le 30 septembre en hélio. Hein. Et elle est conjointe à Uranus le 1er octobre. Et là, Mercure et Uranus sont en parallèle de l'attitude. Mercure, elle remonte super vite. Hein. Et Mercure et Uranus sont parallèles de l'attitude et Mars et Uranus vont l'être aussi. Il y a
Déclenchement, oui. Ouais, il y a un truc, c'est comme un lancement de fusée, quoi. D'ailleurs, des fusées, on va voir s'ils arrivent à lancer leur SLS. Il y a eu aussi des lancements ratés ces derniers temps, des crashs de chez Blue Origin. Bon, tout ne se passe pas comme ils veulent, mais c'est vrai que on est en train de partir sur un régime lancement de fusée quotidien. Enfin, c'est. Ah, mais Elon Musk le fait. Bah, il en a un par semaine. Voilà. Mais après, avec la bourre qui se tire entre tous, ça va. On n'en est pas loin. Parce que j'ai entendu dire, oui, que le spatial devienne aussi banal que l'aviation. Enfin, les lancements. Ça arrache encore plus de trucs. Alors, c'est peut-être. On verra bien. C'est vrai que ça fait partie Ouais. de ce développement. Alors, va-t-il y avoir un frein? Mais c'est un secteur hyper dynamique quand même, hein. Ceux qui sont dedans, ils y sont à fond. Donc, ils avancent avec sagesse, essais erreurs. Quand il y a des erreurs, on recommence, on ne se décourage pas, on fait attention. Ils prennent des précautions, ils n'envoient pas des gens dans des trucs qui ne sont pas garantis, qui ne se sont pas assurés que c'était fiable. Donc voilà. Alors, comment va ça se faire ce mois d'octobre? Donc, c'est un petit coup d'œil, la prospective sur la nouvelle lune. Donc, alors, attends, je reviens, que j'ai bien vu. Donc, ascendant équinoxial, alors que pour l'équinoxe, on a l'ascendant Lion, oui, c'est bien ça, un peu le même config que premier quartier. Donc, déjà, dans cette première phase de la lunaison, à l'automne, on rentre vite dedans, quoi. On est rentré très vite dans une autre situation. Au niveau température, bon, tout le monde a pu constater comme ça chutait, mais je pense que ça y est, après avoir eu très chaud, on va avoir plutôt un peu très froid et de bonne heure. Et la prochaine rétrogradation de Mercure, là, elle est rétrograde, elle redevient directe le 2 octobre. Ce sera du 29 décembre au 18 janvier dans le signe du Capricorne. Ça ne va pas être chaud. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? J'avais vu, moi, les 2 derniers mois d'hiver les plus froids. Oui, retiens le froid, etc. Ah, ça arrive, c'est pour ça qu'ils annoncent des pénuries énergétiques et tout. Toujours dans Mais l'optique, c'est toujours le conflit qui arrive. Pas la première partie. J'avais fait une étude au mois de février ou mars, et j'avais retenu que l'hiver commencerait à partir du deuxième et troisième mois d'hiver plutôt, plus que le premier. Bah, on va voir cet automne, parce que revenons un petit peu donc, sur Alors, le thème de l'automne. l'automne, je pense qu'il est plutôt chaud Ouais, mais le regarde, premier elle est mois et cassée après la ça se lune. refroidit. Tu trouves que c'est chaud, là, c'est devenu froid. Moi, ça y est, j'allume du feu. Ça y est, il fait froid. Oui, mais le matin. Même toute la journée. Voilà, toute la journée, même au soleil, il fait plus chaud du tout. C'est passé d'un jour à l'autre. C'est passé de régime d'été à régime frisqué, avec descendant entouré par Saturne et Pluton. Puis la Lune, elle est en Lion, hein, ouais, elle voudrait du chaud, plaf, fallait casser d'entrée, hein, casser d'entrée. Par Saturne, Verseau, elle fait pas ce qu'elle veut. Et c'est ça, ça va être le peuple a envie de se mobiliser, de se montrer, de bouger, de se chauffer. À une certaine privation, là, bloquée par le système. Et puis, il n'y a pas sur quel point on va se rattraper. Il faut rentrer dans une nouvelle logique. Enfin, je ne sais pas, je me sens un peu. Elle est fragile, la Lune en Lion. Quels sont les indicateurs de chaleur Mars en Gémeaux? Ça fait penser peut-être à la chaleur pour l'automne. Mais il dépend de Mercure qui est en balance. Bah justement, ça balance.
bascule, changement, ou mitigé, de toute façon, ça fait, on va avoir peut-être ce régime de grands écarts encore, hein. Ouais, ouais. Mais là, on vient de passer on s'est pris 20 degrés, là, d'une chute de 35 à 15. Bon, à peu près. Donc, la nouvelle lune, elle marque vraiment le tournant, la bascule. Le premier quartier, la lune, je ne crois pas qu'il fera chaud non plus, la lune en Capricorne. Alors, c'est une lune croissante. Alors, première phase de la lunaison, la lune est croissante, mais elle est descendante en latitude et en déclinaison. Et elle va toucher les fonds. Et donc, oui, on le voit, elle est en Capricorne, elle est donc en déclinaison.